Je m'appelle Mathias. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit unique, un étang secret où l'objectif est clair, capturer le plus gros brochet de ma vie. Pendant plusieurs jours, vous allez pouvoir me suivre sur chaque berge, tester différentes techniques et partager avec vous tous mes conseils pour réussir. Accrochez-vous, ça va être épique. Mon aventure à cet étang a commencé avec Alexandre, qui y pêchait déjà lorsqu'il était enfant. Après plusieurs années loin de sa Bretagne natale, il est revenu pour y passer des vacances. Et c'est là que nos chemins se sont croisés. Très vite, on a partagé de longs moments à pêcher ensemble, comme de vieux amis, réunis par une passion commune. Cet étang, autrefois fréquenté, a été peu à peu délaissé. L'absence de pêche excessive a permis à la nature de reprendre ses droits. Année après année, la population de poissons a explosé, créant un écosystème riche et foisonnant. Depuis la berge, je peux apercevoir des carpes gigantesques glisser sous la surface. Et lorsque je lance ma ligne, c'est un brochet surexcité qui bondit pour attaquer mes leurres avec la frénésie d'un banc de perches affamés. Ce lieu abandonné est redevenu un véritable paradis pour les pêcheurs et un sanctuaire pour la faune aquatique. Je commence ma session de pêche sur la partie est de l'étang. Directement, je prends un leurre souple, couleur noire. Je sais très bien que le leurre noir, ça cartonne. En plus, il n'y a que 1 mètre de fond. Aucun brochet ne peut passer à côté de ce leurre. Premier lancer, rien du tout. Deuxième, rien du tout. Troisième, rien du tout. Ah, comment j'ai la rage! Je viens de me faire couper. Alors là, je peux te dire que ça veut dire qu'il y a du gros brochet là-dedans. Je vais directement claquer mon plus gros fluorocarbone et c'est reparti. Cette fois avec un Rogun, couleur blanche, toujours en leurre souple. Et cette fois, je rate mon ferrage incroyable. Bon, après ça, il se passe plusieurs heures où j'ai plus aucune touche de poisson, jusqu'à ce que je change de leurre et que je décide de passer à la frog en leurre de surface. Encore un ferrage de raté. Comment je suis dégoûté. Et en plus, vous savez quoi? Il ne se passera rien d'autre pour aujourd'hui. What? Une perche? Incroyable. Je l'ai harponné, c'est pas possible. Ah non, elle a vraiment voulu bouffer le leurre. Hein. Eh bien, jour 2, j'ai pas fini capot. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une perche sur ce jerk qui fait la même taille que la perche. J'étais assez surpris, mais bon, au moins ça m'épargne le capot. Malheureusement, pas de brochet, mais par contre, j'ai reçu ma nouvelle canne ce jour-là. Et donc, du coup, j'ai pu la tester. J'étais super content. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est une Ultimate Fishing, la 5SP 7.0H. Voilà. Donc, j'étais super content de pouvoir tester ma nouvelle canne. Et ça va être la canne qui va me servir tout le temps maintenant. Longue marche à travers la forêt avec le mauvais temps pour arriver sur ce spot avec mon leurre à brochet préféré à ce moment-là. Et encore une fois très surpris de voir que je fais une perche avec un leurre à brochet plus belle perche que la veille. Belle perche. Belle perche. Bon, bien sûr, comme vous pouvez voir, on la réglise, on la remet à l'eau. Et sur le chemin du retour, je tombe nez à nez avec des petites girolles et je m'empresse de les ramasser en me disant que ce sera au menu du soir.
Jour 4, magnifique journée, ensoleillée. Il pleuvait et j'ai pas attrapé de poisson. Parce que du coup, tu fais passer ton petit là. Voilà. Donc là, comme ça. Ouais. Et là, juste tu serres. Et là, tu vas serrer, en fait, Ah oui, il faut serrer près quand même. d'abord celui-là. Et là, ça va pas bouger. Ok. Et quand tu veux l'enlever, du coup, Et bah, Tu du coup, tu repousses dans pousses ce fil. Ok. Et ça te fait comme un émerillon, en fait. hop, t'évites de couper la ligne. Voilà. Sauf si- Et du coup, tu gagnes en discrétion, parce que t'as pas un émerillon au bout. Ce gros bébé que vous pouvez voir, il s'appelle Erwan, c'est un de mes meilleurs amis et je dois vous avouer que si je pêche pas au moins une fois par semaine avec lui, je suis vachement triste. On a tout fait ensemble avec Erwan, on a habité ensemble, on a ri ensemble, on a joué ensemble et on a même travaillé ensemble. Il y a qu'une seule chose qu'on n'a jamais fait, c'est le voir attraper un poisson. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as cassé? Ah non. J'ai vu que les deux. Ça m'est jamais arrivé. Elle se. C'est pas possible. C'est comme un Putain non. Faut pas qu'il y ait un brochet qui me mord bien. Bon bah... Tu peux remballer hein. C'est possible. Et puis là, il n'y a pas de solution. Hein. Ah non, non, c'est. Tu vas pouvoir m'accompagner. Bon, aujourd'hui, j'ai choisi de pêcher avec mon plus gros jerk, un jerk bleu couleur macro, qui a souvent eu de très très bons résultats. Plein de perches là en surface. Ok. Oh non! Décroché dans le tronc d'arbre. C'était un petit. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. À un moment, j'avais plus de batterie dans ma caméra. Du coup, pendant que je change de batterie, je prête ma canne à pêche à Erwan. Et qu'est-ce que monsieur nous fait? Un brochet, bien entendu! Attends. Ok, nice. Il est bon. Tu veux le mesurer? L'échange, je pensais que c'était un. Oh, bah, il a pas eu le choix de venir. Lui. Tu me dois. Il est bien piqué, comme il faut. Ouais, alors après, je l'ai peut-être un peu charqué. Ah ouais, mais tant mieux. Ça va encore. Il est bien pris. Il faut voir. Bon, les deux autres derrière, ils se marrent, mais moi, je suis en train de me débattre avec ce poisson qui n'arrête pas de gigoter pour le décrocher, parce que tout ce que je veux, c'est qu'il reparte le plus vite possible à l'eau. Je t'ai dit, faut pas qu'il aille dans les nénuphars. Parfait. Ouais, il faut que dans les Fait 55. Ouais. 54. Bon bah GG. Superbe journée qui s'arrête, son premier brochet pour Erwan. Je suis super fier de lui. Comme par hasard, je filmais pas, mais Erwan a été assez vif pour attraper son téléphone. Fais pas attention. Donc ils veulent manger petit aujourd'hui. Oui.
À ce moment-là, ça faisait exactement 2 semaines que je venais pêcher tous les jours, mais que je ne sortais du poisson que le week-end avec Erwan. Du coup, j'ai changé de stratégie et j'ai décidé d'aller voir des pêcheurs locaux pour leur demander comment ils pêchaient dans cet étang. J'ai appliqué directement leurs conseils et ça a tout changé. Check. Oh, des crocs, non! Des crocs, mais c'est pas grave. Là, je suis super motivé, je suis à bloc, je me dis c'est bon, on a changé de stratégie, ça a payé, on continue sur cette lancée. Je pêche, je pêche, je pêche et encore je pêche, les heures passent et plus aucun brochet ne vient voir mon chatterbait. Ok. Ouah, la torpille! Oh, je l'ai harponné. Ah, il s'est fait harponner. Ah, je suis désolé, mon petit gars. Pfiou, tu veux combien, mon gars? 54. Yes. Comment pourrais-je expliquer ce début de journée? Ok, c'est beau. Il est pas mal celui-là. Hein. Oh putain, oui. Bon. Eh ben, 61. Wouh, magnifique. Et il est reparti. Super. Je vais continuer de pêcher avec mon ami le reste de l'après-midi. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'autres brochets, ça signera une bonne fin de vidéo. Je suis refait. Maintenant, c'est à son tour de faire un brochet. Après avoir cassé une canne sur cet étang, il faut faire un brochet. Oh, je tremble les gars, ça se voit dans les caméras. Je suis trop content. Yes. Un autre brochet. Un petit. Ça y est, bon, c'est bon. Stop. Je vais te faire mal. Arrête ça. La pêche, comme dans bien des domaines de la vie, est une leçon de patience et de persévérance. Ce n'est pas simplement l'acte de lancer la ligne dans l'eau et d'attendre que quelque chose morde. C'est un processus qui demande du temps, de la concentration et une volonté de s'améliorer à chaque lancée. De la même manière que l'on ne réussit pas à attraper le poisson de ses rêves dès la première tentative, dans le travail et dans la vie, atteindre ses objectifs demande un investissement constant et réfléchi. Il y a des jours où l'on part au bord de l'étang sans rien attraper, mais on y retourne, encore et encore, avec la même détermination. Chaque échec, chaque attente est une opportunité d'apprendre, de perfectionner ses techniques, de mieux comprendre son environnement. Tout comme le pêcheur adapte ses stratégies aux conditions de l'eau, au comportement des poissons, dans la vie, il faut savoir ajuster ses efforts, rester flexible face aux obstacles et ne jamais abandonner.
Les plus belles prises ne se font pas au premier lancer. Elles viennent après des heures de patience, de persévérance et d'amour pour ce que l'on fait. Et c'est souvent quand on est prêt à tout laisser tomber que l'on décroche enfin cette récompense tant espérée. Alors que ce soit au bord de l'eau ou dans votre quotidien, la clé du succès, c'est de rester déterminé, patient et de ne jamais perdre de vue ses objectifs.